Les jours qui Christ est dit, joins-moi, c'est lui qui veut. Jésus, Jésus, viens à moi, Jésus, viens à moi, à la belle bataille. C'est quand on va chanter par là, ça peut commencer.
l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. La loi est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et là dans les bras, et la joie est dans mon cœur. La loi est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et là dans les bras, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon cœur. Béni soit le nom de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Béni soit le nom de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, quelqu'un tu es mon roi, tu es ma délivrance, et mon libérateur, tu es le tout-puissant, et j'attends les bras, et la joie est dans mon
faire lecture ça rapide parce que dans les pas en pile. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché sur son oreille vers moi et je l'ai retrouvé toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Parole du Seigneur. Amen. Les psaumes, l'expression des louanges à Dieu. Les psaumes, expression des louanges à Dieu. Assoyant le Père et Sœur dans le Seigneur, n'a pas aucun bon à savoir sur les psaumes. Ce n'est pas toute psaume que nous joignons dans la Bible qui c'est psaume de David. Raison, ce n'est pas seul David qui écrit psaume. Il y a des gens qui ont l'habitude, n'importe psaume que vous rencontrez dans la Bible, ou psalmiste l'a dit. Tout psaume, pas psaume de David, parce qu'il y a différents auteurs, justement, qui prennent sang, qui écrit psaume. Ce sont des chants de louange. Après ça, que bon Dieu lui-même fait pour nous. Psaume, c'est un recueil de 150. Auteurs, c'est plusieurs écrivains sacrés, principalement David. Mais ce n'est pas tout psaume qui c'est psaume de David. Grand thème qui déroulait en dans psaume, c'est la louange. C'est la louange. C'est grand thème ça qui a débattu en tant 50 psaumes, c'est la louange. La louange, nous louons au monde pour mériter. Nous louons au monde pour ça qu'elle fait. Faire louange au monde, c'est faire éloge. C'est lever le haut. Faire louange, bon Dieu, c'est lever bon Dieu plus haut. C'est montrer comment bon Dieu lui-même est grand. C'est montrer la grandeur de Dieu. C'est montrer sa bon Dieu lui-même, lui représenter notre vie, nous, en tant que chrétiens. Date que Somio rédigé, c'est à partir du 10e siècle, avant Jésus-Christ. Mais Bissomio, c'est exprimer l'expression de louange, l'expression d'adoration, l'expression de reconnaissance, surtout reconnaissance des torts, reconnaissance des torts devant mon Dieu. C'est ça, c'est bis à question de gagner en pile auteur à présenter Toyo devant mon Dieu. Ça vous fait qui mal, j'ai agi, il n'y a pas tardé à agir. En plus, dis bon Dieu merci pour ça que bon Dieu lui-même, il fait pour eux, dans l'état qui est
une situation quelconque qui a traversé dans l'existence, et bon Dieu retiré là-dedans, et en signe de reconnaissance, il fait l'oreille bon Dieu, il adoré, et il levé bon Dieu plus haut. C'est ça, puis, Somio. Somio, il était destiné à peuple Israël là, c'est à peuple Israël là que Somio eux-mêmes, il était destiné. Verset clé qui dans Somio, c'est Somme 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est pour tout ça qui souffre, faire louange l'Éternel. C'est verset clé Somio. Voilà ici la nécessité pour nous, pour que nous fassions louange l'Éternel, pour que nous levions les noms de l'Éternel plus haut. Et personnage clé qui gagne dans Somio, c'est David. Personnage clé même, Somio, c'est David. Endroit clé, c'est le sanctuaire de l'Éternel, parce que c'est là qu'on a chanté le chant des louanges pour qu'il dise bon Dieu merci pour ça que bon Dieu y est dans vie. Mais sur mes frères et sœurs dans le Seigneur, il utilise 5 recueils. 5 recueils, ça va correspondre aux 5 livres de la loi. Et chaque recueil, ça est terminé par une doxologie. Il est terminé par une doxologie. Premier recueil là, c'est Somme 41. Il correspond à la Genèse là. Et deuxième recueil là, il se met dans Somme 42 pour arriver dans Somme 72. Il correspond à l'Exode là. Troisième recueil là, c'est Somme 73 pour arriver dans Somme 89, mais il correspond à Lévitique. Et quatrième recueil là, c'est Somme 90 pour arriver dans Somme 106, il correspond à l'Énom là. Et cinquième recueil là, c'est Somme 107, et il correspond à la livre des Théonomes. Mais Somme, mes frères et sœurs, ils ont classé par groupe. Il y a Somme 1 qui c'est louange. La Somme 1 il y a louange et puis reconnaissance. Et c'est ça qu'on a ouais, pendant toute semaine. Les sommes de louange et de reconnaissance. Et c'est grand thème ça qui est dirigeant au débat et activité, c'est la reconnaissance envers Dieu. Deuxième sommier, c'est dans le temps de l'épreuve. Troisième sommier, c'est témoignage, la bonne conduite, le roi. Message que somme ça les sommes de louange, les sommes de reconnaissance pour premier sommier, mais message qui dégage dans eux. Le message de ces sommes, c'est que bon Dieu t'a dû adorer, nous t'a dû adorer bon Dieu pour ça que bon Dieu lui-même lié dans la vie. Nous t'a dû adorer bon Dieu pour ça lié dans la vie. Nous t'a dû adorer bon Dieu pour ça que bon Dieu lui-même lui créé, liberté à disposition nous en tant qu'humains pour que nous vivions chaque jour. Nous t'a dû adorer bon Dieu pour ça que bon Dieu fait. Pour ça que bon Dieu fait pour nous, nous t'a dû adorer bon Dieu. Et pour nous louer bon Dieu, mes frères et sœurs, nous demandons un maximum de confiance dans lui. Et pour nous répondre, nous demandons pour que nous restions constamment dans la prière. Et pour nous louer bon Dieu, nous devons consacrer la vie nous à lui-même. Et l'application qu'elle tirait dans Somme Sao, qui c'est somme de louange et somme de reconnaissance, c'est que bon Dieu, il est merveilleusement grand. Nous réaliser ça, bon Dieu fait.
Les nous réaliser ensemble des bagailles que bon Dieu a réalisé pour ensemble des serviteurs, pour ensemble de monde qui a témoigné. Là, le Dieu est merveilleusement grand. Et là encore, Dieu n'est pas indifférent et Dieu est bon. Bon Dieu est bon pour ça il fait. Bon Dieu est bon pour ça qu'il y est. Nous devons louer bon Dieu. Nous devons faire éloge bon Dieu. Parce que il fait en pile bagaille pour nous. Les bagailles que bon Dieu lui-même fait pour nous, ça ne nous pas même rendre compte que bon Dieu fait pour nous. C'est que bon Dieu a des batailles invisibles qu'il mène pour nous, que nous mène pour que nous ne pas terminer. Il est important pour que nous fassions louange bon Dieu, parce que bon Dieu est bon. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est important, c'est faire de bonnes lectures concernant Somio, faire de bonnes lectures de Somio, gagner une bonne compréhension de Somio, gagner une bonne compréhension de Somio. C'est vrai qu'il y a des sommes d'imprécation, mais frères et sœurs, m'a dit nous ça, Somio pas là pour bailler le monde, m'a dit chant. Mais nous devons utiliser Somio pour nous bailler bon Dieu gloire. Il y a des gens qui ont un problème avec le monde, ils disent, on va faire 7 sommes dans le fait ça. On va dire 7 sommes dans le fait ça. Aujourd'hui, on va dire une somme tête en bas, derrière. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, somme n'est pas là pour ça. En plus, il faut nous mal utiliser, il faut nous faire bon usage des sommes. Parce que somme, c'est pour nous utiliser pour nous louer bon Dieu. C'est pour nous utiliser en signe de reconnaissance à Dieu. C'est pour ça que le peuple Israël là, il était utilisé à partir des expériences qu'ils ont fait avec mon Dieu, à partir de l'ensemble de bagailles qu'ils ont vécu. Ils ont écrit des chants de louange pour qu'ils en signe de reconnaissance à Dieu. En signe de reconnaissance à Dieu, pour côté que mon Dieu prend, pour côté qu'il est arrivé, il n'a pas même espéré qu'il soit sorti et qu'il voit mon Dieu sortir en signe de reconnaissance. Il a écrit chant de louange pour que voit mon Dieu gloire. Voilà comment, mes frères et sœurs, que nous-mêmes, qui sommes chrétiens, nous devons utiliser Somio, faire bon usage des Somio. Et faire bon usage des Somio. Nous avons joué dans pile bagaille, dans Somio, qui a arrêté pour nous, nous avons pris des sommes de réconfort, des sommes qui ont réconforté nous, des sommes qui ont fait nous oublier problèmes, calamités, la vie, toute bagaille que nous avons traversé, et là nous filmons les Somio, nous avons senti que nous réconfortés. Les petits Somio apprennent-nous la grandeur de Dieu. Si nous prenons le temps pour que nous lisions Somio, nous voyons la grandeur de Dieu. Comment bon Dieu grand à travers Somio? Il n'a pas eu bon Dieu gloire. N'a pas loué le nom de l'Éternel. N'a pas comment bon Dieu lui-même est grand. Il apprend-nous la grandeur de Dieu. Somio apprend-nous la toute-puissance de Dieu. Pouvoir que mon Dieu gagne. Si nous prenons le temps pour que nous lisions Somio, si nous prenons le temps pour que nous comprenions Somio, n'importe comment, nous avons la joie pendant que nous appelons Somio. Bien les Somio, mes frères et sœurs dans le Seigneur, bien les Somio et bien utiliser pour que nous soyons capables de joindre la bénédiction de l'Éternel. Et dans Somme 23,
verset 1er, David dit, Seigneur, c'est gardant moi, moi pas de chambre, manquer rien. C'est à partir de l'expérience que David lui-même lui fait avec l'Éternel. Comment l'Éternel prend soin, comment l'Éternel veille sur lui. Il dit, Seigneur, c'est gardant moi, et moi pas de chambre, manquer rien. Le somme de toi, c'est un somme de confiance. Le somme de toi, c'est un somme de bénédiction. Et si vous prenez temps, mes frères et sœurs, pour qu'on fasse recherche sur somme de toi, si vous prenez temps pour lire somme de toi, pour comprendre somme de toi, pour après somme de toi, c'est un somme de confiance. Somme de toi, c'est un somme de bénédiction. Et le Paul dit, même si m'a passé dans un ravine côté qui fait noir en pile, je ne pas faire rien, parce que Seigneur, ou là avec, ce n'est pas des gens qui consomment de toi. Ce n'est pas des gens qui ne sont convertis qui consomment de toi. Ce n'est pas des gens qui ne vont jamais à l'église, mais qui consomment de toi. Ils ont récité dans toute l'eau, mais ils ont un secret caché dans somme de toi. David a raison, après l'expérience qu'il fait avec l'Éternel, il dit Seigneur, c'est gardé moi. Moi, pas de chambre, moi qui a rien. Tous les aides plus frais, c'est là le meilleur pour le beau. Mes frères et sœurs de le Seigneur, assurément encouragez nous pour que nous lisions mieux, parce qu'il n'y a pas apprendre la grandeur de Dieu, il n'y a pas apprendre la toute-puissance de Dieu. Nous avons fait de bonnes expériences avec Dieu. Même Jean, David a fait expérience avec Dieu. Même Jean, Salomon a fait expérience avec Dieu. Même Jean Moïse qui est écrit en somme, dans Sommio, il fait expérience avec mon Dieu. Même Jean avec Étan qui est écrit dans Sommio. Même Jean avec David qui est écrit 73. Même Jean avec 49 auteurs inconnus et auteurs anonymes qui fait expérience avec mon Dieu. Et au chanter la grandeur de Dieu. Nous encourageons à cela pour faire expérience avec mon Dieu, pour apprendre la grandeur de Dieu, pour apprendre la toute-puissance de Dieu. On va utiliser Sommio comme des expressions de louange à Dieu. Pour ça que l'Éternel fait pour vous. Pour côté l'Éternel prend, et pour côté l'Éternel est avec vous, et pour côté l'Éternel parler avec vous. On va chanter la grandeur de Dieu. L'exercice Sommio a permis de nous découvrir les merveilles de Dieu, les merveilles que bon Dieu a opérées au milieu du peuple Israël. Parcours que mon Dieu fait avec le peuple Israël, merveilles, miracles qu'il fait avec le peuple Israël. L'Isomio n'a découvert tout ça. M'encourage à cela pour que on l'Isomio avec beaucoup de compréhension et beaucoup d'attention pour découvrir les secrets qui est dans l'Isomio. Il y a un somme ça, côté que nous là. Auteur qui écrit son nom, l'a montré comment aimer mon Dieu. Il y a des gens qui appellent de aimer mon Dieu, c'est une expérience qu'il fait avec mon Dieu. Nous avons fait expérience avec l'Éternel. Nous avons fait expérience avec l'Éternel. Moi, je dis à mon Dieu parce qu'il faut pire expérience avec mon Dieu. Nous avons fait expérience avec à cela pour qu'ils découvrent la toute-puissance de Dieu. Nous sommes ça, c'est un serviteur qui a montré l'amour, lié pour mon Dieu, l'a exprimé, l'a loué le nom de l'Éternel, parce qu'il était dans une situation très difficile et que bon Dieu lui-même, il retiré la donne. C'est vite ça, nous sommes 116 situations qui étaient là-dedans là. Il pensait que la vie était finie pour lui. La vie n'a pas de sens pour lui. Mais mes frères et sœurs, je dis ça, c'est le monde qui baille la vie sans c'est l'Éternel des amis. Si vous sentez la vie sans sens, si vous sentez la vie sans valeur,
vient joindre l'éternel des armées, la baille la vie au sens, et la baille la vie au valeur. Il pensait, la ville était sans sens, il était dans la peine. Il pensait la vie était finie pour lui. Mais frère et sœurs, tout ça, cela, si vous sentez que la vie finie pour vous, levez les yeux vers les cieux. Là où levez les yeux vers les cieux, vous prenez un pire espoir. Parce que c'est là, c'est quoi sortir. Là où ça ne pas paraître noir pour vous, levez les yeux en l'air. Parce que c'est là, tout bon bagaille a sorti. C'est l'idée qui a pensé, la vie est finie pour lui. Il était dans la peine. Il ne pensait pas qu'il y ait espoir pour lui encore. Mais le frère, c'est ça qui est important. C'est que serviteur a les jeux d'intelligence. Il veut le Seigneur. Il fait appel à mettre la vie à. Il fait appel à monde qui compte sauver, il fait appel à monde qui compte délivrer. C'est pas intelligent dans l'évangile. Là où il y a un problème, là où on a traversé, là où il y a une maladie, c'est faire appel à l'Éternel parce que c'est lui-même qui pique un docteur par excellence. Il y a un traitement pour tout cas. Il sait le Dieu des impossibles. Pas des cas qui compliqués pour lui. Nous nous avons trouvé nos cas qui compliqués. Parce que lui, puis vient la mort, et finit partir avec elle. Puis vient la mort, et vient finir avec elle. Comment tu as senti? Si déjà au calé, déjà regardé le monde, et pour parler la parole. Comment tu as senti? Si vous couchez, vous ne pouvez pas lever. Comment tu as senti? Ou même quand vous évacuez l'activité, un beau jour, couchez, vous ne pouvez pas lever. Vous perdez espoir. Vous pensez la vie finie pour vous. Bon sang, nous devons promèner ensemble, nous devons partager l'idée ensemble. Là, on vit qui nous, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas dans la peau, on ne se sent pas dans l'ambiance. On a tant de jours pour quitter ça. Nous nous sommes retrouvés dans une situation comme ça. Mais c'est ça qu'elle te fait. Il était intelligent. Il était le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est réponse. Il joue intelligence, il est le Seigneur. Il fait appel à mettre la vie et mettre la vie à une sécurité. Qui est-ce qui sait quoi faire? Qui est-ce qui a cherché à faire? Leur malade qui monte qui relais, leur travail qui monte qui relais, la exprimer, mes frères et sœurs. Nous ça, pour ça que pour Dieu lui-même, il fait pour lui, la exprimer, en signe de reconnaissance, à Dieu. La exprimer, c'est si tellement content, il y a quelques attributs qu'elle peut attribuer à mon Dieu. C'est ça qu'a dit dans Sommio. C'est montrer la qualité que bon Dieu gagne. Et c'est ça que l'auteur a fait dans Sommio. Il y a plutôt la qualité de Dieu. Les attributions de Dieu. Qui ça bon Dieu est? Qui ça bon Dieu qu'a fait? Et dans le verset 5, la qualité que bon Dieu gagne. Il dit bon Dieu qui est sensible. Et là, il parle de qui est sensible là. C'est pour montrer qu'on est sensible, passager. C'est pas pour montrer qu'on est sensible pour un petit temps. Il dit bon Dieu qui est sensible. Bon Dieu pas de parti pris. Bon Dieu qui est bon cœur. Les frères et sœurs dans le Seigneur observez un bon Dieu qui est bon cœur. L'observer un bon Dieu qui est bon cœur. Voilà aussi la nécessité pour en tant que chrétien pour un bon cœur. Amen. Pour un bon cœur. Il y a un verset, l'auteur a parlé, il dit, Seigneur, délivre-nous en bas la mort.
ou faire suspendre, crier. Il était en pile de danger. Seigneur, séché de danger. Il dit, ou pas quitter me biter, ou pas quitter me tomber, ou pas quitter me mourir. En signe de reconnaissance, il a exprimé sentiment. Et dans le verset 10, il dit, moi je viens qu'il y ait confiance ferme dans le Seigneur. Mais frère, j'ai des bagailles pour Dieu faire pour vous, il faut que confiance, une confiance qui ferme. Au théâtre, il y ait confiance ferme dans le Seigneur. C'est que des négociations à venir quand même, on a besoin au maximum de confiance dans le Seigneur. Après que l'Éternel qui nous a tiré l'emballement, il s'appelle reconnaissant envers Dieu. Et il posait une question à partir du verset 12. Qui ça m'a fait pour le Seigneur? Pour tout bien lui faire pour moi. Qui ça m'a fait pour le Seigneur? Pour tout bien lui faire pour moi. C'est question ça qu'elle posait tête lui. Est-ce qu'il y a soeur? Peut-être pas dans situation non ça. Est-ce qu'on va vous bagaille que l'Éternel veut faire pour vous? Peut-être pas malade pour mourir. Mais on te donne l'autre problème. Ou on l'autre problème qui te fait peur. Ou te donne l'autre bagaille qui te fait pas dormir. Mais l'Éternel résout le problème là. En signe de reconnaissance. Il faut demander qui ça pour faire pour le Seigneur. Pour bien lui faire pour moi. Et la condamnation à frère et soeur, pour poser cette question ça. Qui ça pour faire pour le Seigneur? Pour bien lui faire pour moi. Ben, le monde qui va côté la main, dit qui ça pour me faire pour le Seigneur, pour ça lui faire pour moi. Ben, le monde qui va côté la main, dit qui ça pour me faire pour le Seigneur, pour ça lui faire pour moi. Qui vont te bénir.